Et Mickey Barnes se battra jusqu'au bout. Mon grand cadeau à l'humanité. T'as la trouille de crever. Cette fois, j'ai pas eu peur. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean-C, Moquette pour parler de tout, mais surtout de rien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique. Je m'excuse parce que j'ai vraiment tardé à sortir cette critique. Pourtant, c'est même pas que j'ai vu le film tard, hein. Je l'ai vu quasiment à sa sortie. Je l'ai même vu 2 fois, pour vous dire. Donc voilà, j'ai tardé à sortir cette critique. Enfin, voilà, j'ai pas réussi à m'organiser avec mon planning, avec l'écriture, le tournage et tout. J'ai pas réussi à vraiment me focaliser sur la critique. Mais ça y est, mieux vaut tard que jamais. Ça y est, je vous partage mon avis sur Mickey 17, réalisé donc par Bong Joon-ho, alors je suis pas très familiarisé avec son cinéma. J'ai vu Parasite comme beaucoup de gens. J'avais bien évidemment beaucoup aimé le film. Faudrait que je le revoie d'ailleurs parce que j'ai envie de me souvenir des grandes qualités de ce film. Mais voilà, je suis pas le plus grand familiarisé avec ce réalisateur. Mais en tout cas, ce qui est très dommage, c'est que malgré les encensements de Parasite, et ben ça n'empêche que ce film fait un joli bide, malheureusement, et c'est bien dommage parce que je trouve que le film est très qualitatif. C'est bien dommage qu'il bide. J'ai vu que Warner avait annoncé il y a très peu de temps après sa sortie au final que le film bide tellement qu'on va le sortir sur notre plateforme, voilà, histoire de rentabiliser un minimum. Et ouais, ça m'attriste un peu parce qu'on est dans une société où on veut de la nouveauté, on y en a marre des licences, on en a marre des suites, etc. Mais bon, pour les belles propositions comme ça, ça se déplace pas en salle visiblement, donc c'est dommage. Et surtout qu'encore une fois, je trouve que le film possède de vraies qualités, des défauts aussi, mais quand même de sacrée qualité. Alors, Mickey 17, de quoi ça parle? De ce que je sais, c'est que c'est une adaptation d'un roman du même nom, que je n'ai pas lu, donc je pourrais pas vous faire le comparatif, mais en tout cas, pour ce qui est du film, Mickey 17, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est un film science-fiction slash space opéra. On va suivre les aventures de Mickey Barnes dans une réalité où la planète Terre a été en quelque sorte de plus en plus abandonnée. Alors le film n'est pas très clair à ce niveau-là, on nous pose pas trop le contexte, mais en tout cas on comprend que la planète Terre est véritablement subit des changements climatiques assez importants et que il est possible de quitter la Terre via des vaisseaux spatiaux. Et un petit peu malgré lui, parce que Mickey Barnes n'est pas très intelligent, il va devenir un consommable. Il va signer un contrat pour devenir consommable. Et consommable, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vous accepter d'offrir votre corps à une société, puisque dans cette réalité, il existe une imprimante qui permet de vous reconstituer, quand bien même vous mourrez, vous avez vos données, vos souvenirs qui sont sauvegardés dans une machine, et ensuite, avec cette sauvegarde de mémoire, on est capable de vous réimprimer avec le corps que vous aviez au moment où vous avez fait votre sauvegarde. Et donc, Mickey va, en quelque sorte, alors il s'est engagé volontairement pour tester les différents dangers auxquels est soumis l'humanité. Donc voilà, pour tout ce qui est virus, des expériences, etc. Voilà, c'est toujours Mickey Barnes qu'on envoie, puisque de toute façon, il peut se faire régénérer avec la plupart de ses souvenirs. Et donc c'est pour ça notamment que il va y avoir une sorte de compagnie d'explorateurs qui vont atterrir sur une planète inconnue, dont ils ne savent rien, une planète glaciale. Et donc, pour en quelque sorte connaître le plus possible s'il y a des virus, si on peut vraiment vivre sur cette planète, etc., Mickey 17 va être envoyé Mickey va être envoyé pour toutes sortes d'expériences, voir est-ce qu'on peut respirer, est-ce qu'il y a des virus, est-ce qu'on peut mourir de ci, est-ce qu'on peut mourir de ça. Voilà, c'est toujours Mickey Barnes qui va être envoyé. Et donc l'histoire démarre quand Mickey en est à sa 17e impression. On va suivre, le film commence quand on va s'intéresser au 17e Mickey. Voilà, les 16 précédents sont morts. L'histoire commence avec le 17e et il va y avoir un couac qui va faire que Mickey 17 et Mickey 18 vont être vont vivre en même temps. Mickey 18 va être imprimé avant même que Mickey 17 ne meure, ce qui fait d'eux des multiples, et les multiples sont tout simplement interdits par les différentes lois, les différents
les différents... comment dire... je trouve plus mon mot, ça m'énerve. Par les différents comités, pardon. Voilà, les multiples sont interdits parce qu'il y a déjà eu auparavant des grands débats dysfonctionnels sur le fait d'avoir un clone de soi-même, en fait, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral et d'un point de vue criminalité, c'est très discutable. Donc les multiples sont interdits et Mickey va se retrouver être un multiple malgré lui. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire sur le synopsis. Je vais pas en raconter bien plus, c'est déjà pas mal. Et donc, vraiment, j'ai été assez agréablement surpris. Je m'attendais pas à grand chose de ce film parce que c'est vrai que la couleur très grisâtre, très terne, et puis le fait que les trailers montraient qu'on était sur une ambiance vraiment huis clos, c'est vrai que ça me disait pas plus que ça, même si oui, le casting m'intriguait beaucoup, Pattinson, Ruffalo, Steven Yeun, c'est vrai que le casting m'intriguait, mais j'étais pas plus emballé que ça par le synopsis, et enfin par la bande-annonce aussi, parce qu'effectivement, il n'y a pas énormément d'action effectivement dans ce film. Ça a beau être de la science-fiction avec un casting assez XXL, casting américain qui envoie quand même du pâté, et ça n'empêche que oui, effectivement, c'est pas un film extraordinaire d'un point de vue épique et d'un point de vue action. C'est notamment possiblement pour ça que beaucoup de gens ne se sont pas déplacés en salle, mais bordel, il y a quand même de vraies qualités. Alors déjà un petit peu, moi j'ai beaucoup aimé, alors il y a plusieurs critiques qui ressortent de ce film. Moi j'ai bien aimé celle de l'être humain qui devient un véritable produit de consommation, parce que il est vraiment question de ça, en fait. Mickey en s'engageant comme consommable, il devient ni plus ni moins qu'un produit, qu'un objet en fait, sur lequel on va mener toutes sortes d'expériences, et il y a vraiment ce truc on va le déshumaniser le plus possible. En fait, ton corps maintenant il appartient à une société, donc en fait on en fait ce qu'on veut. Donc si on a envie de t'envoyer dans l'espace pour voir un petit peu le taux de radiation qu'il y a, quand bien même ça te fait du mal, etc., on s'en fout, c'est comme ça. Et en fait ce qui est assez bien fait, je dirais, dans le film, c'est qu'il y a ce côté, tout le monde trouve ça normal en fait. C'est vraiment, c'est acté, les consommables, oui, ça existe, et en fait, ça pose pas de problème en fait. Il y a plus ce côté éthique très dérangeant, et c'est ça qui est aussi très intéressant dans le côté décalé du film, c'est-à-dire que les différents personnages vont trouver ça horrible et anormal que Mickey tente de s'exprimer, qu'il tente d'exprimer ses envies, qu'il tente d'exprimer ses besoins, qu'il essaye de penser à autrui, etc. Enfin voilà, il y a des points d'humanité qui vont sembler invraisemblables pour les dirigeants de cette société. Et d'un autre côté, cette société, ils sont en mode, non, mais de toute façon, on fait ce qu'on veut, on peut mener des expériences, on peut le tuer, de toute façon, ça change rien. Enfin voilà, il y a ce décalage que je trouve très intéressant, qui je trouve est vraiment bien fait, où c'est véritablement, on marche sur la tête, quoi. Genre vraiment, à quel moment vous vous permettez de tenir tel ou tel discours, alors que ce que vous faites subir à Mickey Barnes, c'est absolument l'enfer. C'est ce que j'ai bien apprécié. Ce que j'ai d'autant apprécié dans ce film, c'est le traitement de ces personnages secondaires, qui je trouve sont très intéressants, parce que ils sont bourrés de défauts, mais ça les rend quand même attachants. Il y a des personnages qui sont détestables, mais qui je trouve sont tellement en deviennent vraiment comiques et burlesques dans leur démence et dans leur côté, mais on est tellement déformé par la réalité que on défend des valeurs qui sont complètement zarbi. Et même des personnages qui sont, entre guillemets, supposés être dans le droit chemin, qui sont supposés être des personnages, on va dire, gentils, et eux aussi, ils ont leurs vices. Je pense notamment au personnage joué par Naomi Ackie, donc Nasha dans l'intrigue, qui est un vrai beau personnage, mais elle aussi, il y a un moment, en fait, où elle va dévoiler un peu ses vices,
Et même elle va, à un moment donné, considérer Mickey comme un simple produit. Parce qu'à un moment, elle va se retrouver face à Mickey 17 et 18, et ça va réveiller en elle son côté waouh, mais j'ai 2 Mickey pour moi, mais trop bien, 2 fois plus de kiff, 2 fois plus de fun. Et moi, j'ai bien aimé ça, ce côté, même aux yeux de personnages foncièrement bons, tout de suite, dès qu'ils se mettent en tête que Mickey est en fait potentiellement un produit qu'on peut consommer comme on le veut, et bah ça les fait un peu vriller, quoi. Ça les fait un peu ça fait voltiger des personnages sur une ligne, sur une pente assez dangereuse. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc ouais, non, j'ai trouvé les personnages assez atypiques et assez attachants. Même des personnages qui ont pas beaucoup de temps d'écran, mais qui, je trouve, ont une vraie identité. Je pense notamment aux personnages de scientifiques, de différents scientifiques, ou même de potes de Mickey. Ils n'ont pas une grande place dans l'intrigue, ça c'est aussi un souci, j'y reviendrai plus tard dans la critique, mais ils ont beau ne pas avoir une grande place dans l'intrigue globale, enfin, ou en tout cas dans le temps d'écran, bah, je les ai trouvés quand même bien traités. Il y a plusieurs dialogues où on va en fait discuter de sujets un peu lambda, où tu te dis mais ça sert à quoi de parler de ça, et moi j'ai kiffé ça. J'ai kiffé, je sais que ça en a gêné certains, le fait que le film a plusieurs zones d'ombre sur le côté contexte géopolitique de l'intrigue. Je pense que ça doit être beaucoup plus développé dans les livres, mais c'est vrai que le film balaye assez rapidement le contexte de ce qui se passe sur Terre, comment l'humanité a survécu, c'est quoi le but de l'humanité, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de zones d'ombre d'un point de vue lore de l'univers. Mais par contre, on va te prendre le temps de développer certaines relations de personnages, certains dialogues qui peuvent te sembler un peu lambda, où tu te dis mais attends, mais c'est quoi l'intérêt de passer 15 minutes sur une telle discussion alors qu'on aimerait un peu plus d'épicness. Bah moi j'ai trouvé ça touchant en fait. J'ai trouvé que ce côté huis clos, et bah il fonctionnait vraiment bien, parce que ces personnages sont très différents, sont très atypiques les uns des autres. Il y a eu un moment, j'ai eu un peu une impression on est dans un Cluedo en fait, on est dans un espace, on est dans une zone restreinte, et en fait il faut qu'on devine un petit peu quels sont les différents personnages qui vont vriller les uns après les autres. Et j'ai trouvé ça très agréable. Je suis un peu moins fan de la seconde partie du film. Il y a un moment donné où on va un peu quitter le côté huis clos et on va un peu se diriger vers l'extérieur du vaisseau. J'essaye de rester un peu vague, mais ce côté-là, bon, j'ai été un peu moins fan, mais j'ai bien aimé quand même, parce qu'il y a un discours derrière qui est assez fou, enfin qui est assez bien réussi. Voilà, typiquement le film, pour le faire très grossier, c'est Elon Musk et Trump dans l'espace, hein. Véritablement, quand tu t'arrêtes 2 secondes, enfin c'est même pas subtil, hein, c'est littéralement ça. Le côté on est des aliens qui venons envahir une planète qui ne nous appartient pas, on vient envahir un peuple, on vient imposer nos lois, etc. Bon, c'est littéralement des messages pas subtils du tout. Donc voilà, quand bien même la seconde partie, j'ai été un petit peu moins transporté que la première, bon, ça fonctionne quand même, mais c'est vrai qu'il y a la manière dont l'intrigue se tourne vers du climax. En fait, tu sens un petit peu trop le côté, la Warner est derrière, ils veulent un peu imposer un côté action vers la fin pour que ça reste un blockbuster malgré tout. Il y a certains développements de personnages qui passent un peu vite à la trappe. Je pense notamment à Mickey 18, et je pense notamment au personnage, alors j'ai oublié son nom, Kay Katz, donc joué par Anna Maria Vartolomei, qui est un personnage intéressant au début, mais qui, au bout d'un moment dans le film, passe complètement à la trappe. Ça, j'ai trouvé ça bien dommage. Il y a plusieurs personnages comme ça où tu te dis, tu comprends pas trop ils ont une certaine utilité à un moment dans l'intrigue, après ils disparaissent, après ils réapparaissent. Pareil pour le personnage, le pote de Mickey, donc joué par Steven Yeun, enfin Timo. Voilà, il y a des personnages comme ça, ils sont très intéressants sur le papier, ils apparaissent à un moment où tu te dis ouais, ok, montre-moi plus, et puis ils disparaissent, et puis ils reviennent, mais c'est réglé en un clin d'œil. Donc ouais, il y a des petits couacs comme ça d'histoire que je trouve
c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait de quoi faire, il y avait de quoi, je pense, amener les personnages vers une meilleure finalité. Enfin, en fait, c'est même pas la finalité qui me dérange, c'est plus le fait qu'il y a des creux sur certains personnages au bout d'un moment, et c'est ça qui est... Ouais, c'est ça qui est dommage, mais encore une fois, il y a des personnages qui fonctionnent très très bien. Le personnage joué par Mark Ruffalo, je l'ai trouvé mais exceptionnel, genre mais le mec dans la démence la plus l'obsédé sexuel dans sa démence la plus totale, je dis obsédé sexuel parce qu'il faut voir vraiment le truc pour comprendre, mais ouais, je l'ai trouvé mais tellement bien joué, tellement bien écrit. Son côté mesquin n'a aucune limite, et ça c'était très jouissif de le voir jouer un tel personnage. Vraiment, Mark Ruffalo, il m'a régalé dans ce film. Alors ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les différentes mises en scène, qui pareillement disparaissent un peu au moment où on entre dans cette seconde partie dont je vous parlais, et ce que je trouve bien dommage. Mais dans la première grande moitié du film, j'ai trouvé qu'il y avait des mises en scène qui fonctionnaient très très bien, notamment sur le traitement de l'espace, en fait, sur les différents lieux. Encore une fois, le film a un côté très huis clos, on est beaucoup enfermé dans le vaisseau de cette compagnie qui vient envahir cette planète glaciale. Et malgré ça, je me suis quasiment jamais senti étouffé parce que la caméra avait toujours une façon très intéressante de se placer. Je prends l'exemple d'un repas, par exemple, d'une scène de repas qui va un petit peu partir en cacahuète. Le repas va être de plus en plus instable et en fait la caméra va pivoter en travelling et on va suivre le malaise d'un personnage qui en fait virevolte un peu dans toute la scène dans toute la salle du repas, et en fait tu vas véritablement suivre la caméra qui panote, enfin qui panote en travelling, comme si tu étais un peu comme comme si vous étiez dans un siège qui défile, et en fait vous avez le décor qui défile sous vos yeux. J'ai trouvé ça très intéressant comme manière de montrer un peu l'espace. Il y a plusieurs éléments comme ça, et ce qui fait que c'est des mises en scène qui en plus vont mettre l'accent sur des détails. C'est des plans assez larges qui vont te permettre de voir ce qui se passe autour des personnages. Pareillement pour une scène de cantine, tu vas avoir Mickey et un autre personnage qui sont assis à la cantine, donc dans le réfectoire. Et pareil, en fait, tu vas voir la caméra qui va pivoter un petit peu à droite, et du coup tu vas voir un autre personnage qui va apparaître sur la droite. Et tu vas avoir un des personnages qui est assis à côté de Mickey qui va dire « Ouais, dégage, toi, s'il te plaît, on veut pas de toi. » Et donc, du coup, tu vois vraiment le personnage qui était au bord du champ, qui va se décaler encore plus pour aller vers la plus grande extrémité possible, le plus à droite possible du cadre. Et ça, ouais, c'est des petits détails que j'ai trouvé très intéressants dans la mise en scène. Ce côté, on montre les personnages principaux, mais on montre surtout ce qui se passe autour, quoi. Comment la colonie, elle vit, comment elle coopère. J'ai trouvé ce montage assez organique d'une certaine manière, et donc, non, très, très intéressant. Et puis surtout, moi, encore une fois, j'ai beaucoup aimé, ça c'est un truc aussi qu'il y avait dans Parasite, mais là qui est aussi intéressant, j'ai beaucoup aimé la manière dont on va traverser les vices des différents personnages. Véritablement, même les personnages les plus lumineux, ils ont des vices cachés, quoi. Ils ont de vrais défauts, quoi. C'est véritablement des personnages gris. On est véritablement sur des personnages gris. Même des personnages qui semblent adorables, hein, comme je pense à la scientifique ou à Nasha. Oui, c'est des personnages bons, mais qui quand même ont des moments, c'est un peu discutable ce qu'ils font, quoi. Tu te dis, ouais, mais bon, vous avez quand même signé pour des trucs, c'est pas fou, quoi. Donc ça j'ai trouvé ça très très intéressant, parce qu'on est sur des personnages très humains, il y a des personnages qui sont bons, mais qui ont aussi leurs vices, mais qui ont aussi leur côté néfaste.
Et donc ça, je félicite d'avoir écrit des personnages autant humains, autant uniques, en quelque sorte. Ils ont véritablement tous une identité, et tous sont très discutables d'un point de vue moral. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des choses assez crues dans le film, que ce soit, enfin voilà, on va vraiment voir Mickey bien cracher du sang, perdre une main, se tordre de douleur. Enfin, il y a véritablement des moments sur lesquels le film est assez cru. Dans ce que le film veut nous montrer. Enfin voilà, le film ne nous cache pas forcément ce qu'il y a de violent à voir, même dans certains designs, que ce soit certaines les créatures extraterrestres ou les différents outils qui sont mis à disposition pour étudier Mickey. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs qui même d'un point de vue sexuel. Enfin, il y a des choses qui sont assez crues, qui sont pas forcément très censurées, mais en même temps ça raconte vraiment quelque chose. C'est pas montrer du sang, montrer une violence, montrer du cul comme ça parce qu'il le faut et parce que c'est gratuit et parce que ça fait plaisir. Non, il y a quand même derrière un vrai sens dans ce que ça veut raconter. Et ça, j'ai trouvé ça pareillement, j'ai trouvé ça assez cool, ouais. Et puis c'est drôle, quoi. Genre, premier degré, le film est violent, mais il est aussi drôle. Il y a vraiment des situations, des répliques de personnages. Enfin, tu te dis, mais oh là là, mais les personnages sont tellement cons, mais ça en donne des situations tellement abusées, quoi. Genre, non, vraiment, j'ai ri premier degré à plusieurs reprises devant en fait le ridicule et le côté burlesque de personnages et de situations qui nous sont proposées. Les musiques sont assez bien. Elles sont pas dingues, mais je trouve qu'elles suivent assez bien les différents moments, les différentes phases du film. Et puis, je dirais que le jeu de Robert Pattinson est assez saisissant dans ce film, parce que Mickey 17 et Mickey 18 ont des personnalités très différentes, et il est très touchant dans la manière dont il joue, et surtout la palette de jeux qu'il a dans ce film, c'est assez impressionnant, tu vois. Genre, le personnage très craintif, il le joue très très bien, il le tient très très bien. Le personnage très vénère, etc., bon bah ça, on le savait. Je savais un petit peu qu'il pouvait jouer comme ça, parce que, voilà, tu le vois dans The Batman, tu le vois dans Twilight, etc. Mais le côté vraiment Robert Pattinson, très chétif, avec une voix très aiguë, moi j'avais peur que ça soit pas crédible, et au final, ça fonctionne très très bien. Donc, ça aussi, je tenais à le féliciter, mais le jeu de Robert Pattinson dans ce film, ah ouais, c'est assez saisissant, c'est très très bien. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à être autant agréablement surpris par son jeu, et donc ouais, rien que pour ça, je suis assez content d'avoir vu ce film, d'avoir soutenu ce film, parce que ouah, c'est bien, quoi, c'est très très bien. Tu vois, c'est pas comme Brad Pitt par exemple dans Bullet Train, où il joue aussi un personnage un peu craintif par moment, et je trouve que c'était pas forcément crédible. Mais là j'y ai cru, autant le côté diabolique que le côté ange qu'il peut avoir. Non, ça fonctionne très très bien. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour Mickey 17. Donc un film qui n'est pas dépourvu de défauts, qui a véritablement pour moi, soucis de rythme et d'écriture à certains moments, mais dans ce qu'il dénonce et dans la représentation de ses personnages, et bah je l'ai trouvé bien réussi. Je l'ai vraiment vu une deuxième fois avec plaisir, quoi. Je me suis pas forcé à le revoir une deuxième fois. J'accompagnais quelqu'un et véritablement j'étais là, non, moi je suis chaud de le revoir, parce que je trouve que l'immersion dans cet univers est assez chouette, quoi. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour Mickey 17. Malheureusement, je sais qu'il est en train de bider, et je pense que pas beaucoup de gens l'ont vu, mais je très agréablement surpris. Donc voilà, ce que j'avais à vous dire sur Mickey 17. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à aller visiter les différents contenus de la chaîne. On adore la pop culture sur la Moquette TV. Prenez soin de vous les gens, et à très vite.
Bye bye.